tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. On se retrouve aujourd'hui dans notre petite vidéo du lundi pour une vidéo spéciale nail art encore une fois. Une vidéo vraiment inratable que tout le monde peut réussir. Il vous suffit d'avoir des ciseaux, une paire de scotch... N'importe quoi! Il vous suffira simplement d'avoir du scotch et une paire de ciseaux. Et avec ça, vous pourrez faire vraiment des merveilles, je vous le promets. Avant toute chose, je m'excuse pour cette luminosité atroce, mais le soleil se couche tôt, je rentre pas forcément tôt non plus et je filme quand je peux, donc je suis désolée, mais c'est mieux que rien. Et aussi, avant de commencer, je vous propose de poser vos questions pour la FAQ à laquelle je répondrai la semaine prochaine. Donc ici, une petite fiche apparaît, c'est la vidéo de la semaine dernière, pour voir exactement sous quelle photo poser vos questions sur les différents réseaux sociaux. C'est bien sous cette photo que je répondrai, puisque sinon il faut que je trie à droite à gauche et puis ça devient un petit peu compliqué. J'espère très sincèrement que la vidéo va vous plaire. Si oui, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à vous abonner pour m'encourager à continuer les vidéos sur YouTube. Je vous laisse donc avec la suite. On commence comme toujours avec notre base. Ici c'est une base soin de chez Ciaté. Je viens de la voir dans le nouveau calendrier de l'Avent que j'ai acheté en solde chez Sephora si vous voulez. Et on va continuer avec notre première couche. Afin de faciliter le temps de séchage, comme toujours, vraiment souvenez-vous, la première couche doit être très fine, même si on voit votre ongle à travers, ce n'est pas grave, donc n'hésitez pas à faire la première couche très fine. Notre deuxième étape consistera à mettre une deuxième couche plus en épaisseur afin qu'on ait la couvrance attendue. Sachez que vous pouvez recouvrir la majorité du motif après avec les pochoirs qu'on va faire. Pour faciliter le nail art et pour éviter que mon vernis ne se décolle après un très long temps de séchage, je viens prendre mon scotch et je le colle et je le décolle sur ma main pour voilà, qu'il y ait moins de colle sur le scotch tout simplement. Sinon prenez les scotch, vous savez, pas les cristaux, ceux qui sont justement opaques. Et puis je vais couper des petits triangles que je vais mettre sur mon ongle aléatoirement. Essayez de pas toujours mettre le même espace entre les bouts de scotch. Prendre ce super vernis de Picture Polish, donc il a des reflets aubergine, marron, il est vraiment trop beau et quand je les ai mis à côté je me suis dit qu'ils allaient vraiment trop bien ensemble. J'hésite pas à bien appuyer, surtout entre les peaux comme vous le voyez, et puis je viens mettre une assez bonne couche pour que ce soit couvrant et tout de suite hop je retire les bouts de scotch, je ne mets pas deux couches, une doit suffire donc elle doit être assez épaisse et je fais ça sur plusieurs doigts, moi je l'ai fait en accent nail, vous pouvez le faire partout. Ici j'ai décidé de laisser apparaître plus de mauve, mais si vous faites des triangles moins gros, vous verrez plus du deuxième vernis du coup. Après j'ai fait des petits points pour décorer un petit peu les ongles qui restaient puisque j'aime pas quand ils sont tout nus. Et je viens mettre une bonne couche de top coat. Ici c'est l'effet gel de chez Kiko, il marche très bien, j'aime beaucoup son effet. Et voilà, je scelle bien le tout sur la tranche de l'ongle, surtout je n'oublie pas. C'est vraiment un nail art très simple que vous pouvez tous réaliser, le plus long sera le temps de séchage. Et voilà, la vidéo est terminée. Comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose de vraiment très simple à la portée de tout le monde. Vous êtes tous capables de découper des morceaux de scotch, qu'ils soient plus ou moins fins, de les mettre sur vos ongles. Mais pour ça, il faut vraiment attendre que la première couche soit complètement sèche. Sinon, c'est la catastrophe, vraiment la catastrophe. Laissez au moins 1 heure. Puisque vraiment le mieux sincèrement c'est de faire ça un soir, par exemple faire sa première couche un soir et de venir à y ajouter le scotch le lendemain, c'est vraiment le mieux, mais on n'a pas forcément le temps, je vous l'accorde. Donc laissez au moins une bonne heure pour éviter que tout se décroche après. Une question qu'on me pose aussi très souvent, oui il faut retirer le scotch dès qu'on a fini de poser le vernis, donc il ne faut pas attendre que le vernis sèche puisqu'après on aura des filaments, puisqu'après ce sera impossible de retirer le scotch sans faire de bavure. Si vous avez des bavures, n'hésitez pas à prendre le pinceau de votre vernis, à venir compléter tout ça. Après avec le top coat, ça se verra pas, je vous le promets. Personnellement, j'adore les motifs géométriques, c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est ce qui fait le plus chic. J'ai plus de mal à représenter des choses de la vie de tous les jours.
mais je m'y mets de plus en plus et vous allez commencer à en voir. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire puisque c'est sur celle-ci que je me base et puisque j'aime beaucoup vous faire plaisir aussi. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Allez, bye bye.